longuement réfléchi et beaucoup travaillé. Bien sûr, on ne fera jamais les Jeux comme à Sochi ou à Pékin, qui sont absolument incroyables, gigantesques, sûrement magnifiques, mais des endroits où il n'y a pas de neige, où on fait tout en artificiel. Ce gigantisme n'aura pas lieu ici. J'ai été rapporteur du budget de la jeunesse et les sports sous l'ère de Madame Alliot-Marie en tant que parlementaire, et j'étais allé aux Jeux de Lillehammer, qui sont un modèle d'organisation de Jeux olympiques. Pourquoi modèle? Parce que ils étaient précurseurs sur le développement durable, sur des infrastructures pérennes, sur une organisation de déplacement territorial adaptée, mais qui ne va pas être obsolète immédiatement après. C'est le non-gigantisme qui s'intègre parfaitement dans ma logique aujourd'hui d'une COP d'avance. Parallèlement à ça, quand je regarde les propos qui ont été tenus par Jean-Claude Killy quand ils ont mis en place avec Michel Barnier les Jeux Olympiques, ils avaient leurs hôpitaux qui étaient pourris, ils n'avaient pas les autoroutes, ils n'avaient pas les téléphériques, ils n'avaient pas les trains, ils n'avaient rien. Et les Jeux leur ont permis de rattraper ce retard. Nous, on est un peu à mi-chemin, en fait. On a des grandes métropoles, on a eu déjà 2 projets très importants, celui de Gap-Briançon et celui des Alpes-Maritimes avec Isola 2000, et Oron, piloté par la ville de Nice, où on a quelque part la moitié du projet qui est organisé. On a des patinoires partout, ce qui nous manque c'est le bobsleigh et la piste de saut, mais globalement, vous avez que 3000 sportifs qui vont venir. C'est pas, si vous raisonnez à taille humaine et que vous sortez du gigantisme, vous dites, mais vous avez largement la capacité. Alors, est-ce que nos pistes sont capables de le faire? Enfin, on reçoit les Coupes d'Europe, qui sont les plus gros sportifs à Orsières-Merlette, on va voir les championnats de France à Oron, on a des pistes absolument magnifiques sur l'ensemble de la région, et donc on a la capacité de bien skier. Après, il y a d'autres infrastructures à mettre en place, mais qui ne sont pas forcément organiser une piste de curling, c'est pas un désastre difficile à mettre en place. Et donc, si on revient à la fédération des énergies de montagne, appuyée par les chambres de commerce, par les entreprises, par les habitants, qui ont la capacité de dire, mais finalement, on peut le faire. On en a la capacité. On en a l'énergie, on en a les moyens, on a les pistes. Quand vous regardez à Vars, on a le champion du monde de kilomètres lancés. On a les outils. Quand vous regardez le domaine Vars-Rézoul, quand vous regardez Pralou qui va derrière sur Alos, quand vous regardez tout ce qui existe sur Montgenèvre avec ses capacités, quand vous regardez station par station, on a des montagnes entières qui sont capables d'accueillir ce niveau de sport. À nous de nous organiser et de dire mais on peut le faire. On en a la capacité, on en a la volonté, et donc ce dossier est un beau dossier qui peut fédérer toutes les énergies et qui nous fera avancer sur le plan territorial. Vous savez, quand vous regardez les déficits chroniques que nous avons en circulation dans nos vallées, on a pris du retard. Et il n'y a pas que cette ligne-là, hein. Il y a d'autres endroits où on a des difficultés. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Savoie lors des Jeux précédents, ils n'avaient pas tout ça, ils n'avaient rien. Hein. Nous, on a quand même le train. Bon, il va pas vite. Il met 4 heures pour monter à Briançon. C'est une honte. Mais néanmoins, donc il y a des infrastructures à développer. Mais ces infrastructures à développer, nous pourrons les développer si on a les Jeux. C'est incontestable. On aura incontestablement la capacité de démultiplier les investissements sur nos différents territoires. Alors après, vous dites que tout ça est compliqué. Oui, mais enfin, si vous prenez pour les jeunes la carte Zou, 9 € par mois, vous avez le train et le car qui vous amène au pied des stations pour 9 € par mois. Et ça, c'est pas très cher.